Bonjour les gars, bonjour à tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. On va déjà commencer avec le cours d'aujourd'hui. Nous avons deux thèmes importants pour pratiquer, mais premièrement, on va faire le pas de liste. Nous avons premièrement Diego Beldaño. Il n'est pas là? Ok. Ouais. Ah, ok, Diego, merci. Après, nous avons Eduardo Baiza. Bonjour, professeur. Bonjour Eduardo, merci. Jesús Cruz. C'est moi, professeur. Bonjour Jesús, merci beaucoup. Après, nous avons Vanessa Echeverría. Vanessa. C'est moi. Bonjour Vanessa, merci. Sébastien Estrada. C'est moi. Bien, bonjour Sébastien. Jordi Guzmán. Jordi n'est pas là? Que je pense pas. Jordi, bien. Après, Grecia Hernández. C'est moi, profe. Ok, bonjour Grecia, merci. Rodrigo Martínez. C'est moi. Bonjour Rodrigo, merci. Cristian Morales. C'est moi. Bonjour Cristian, merci. Fernando Pérez Ruelas. C'est moi. Ok, bonjour, merci. Kevin Pérez. Ah, se está conectando. Bien, todavía no tiene audio. Mauricio Rolón. C'est moi. Mauricio, me sigues apareciendo en mi lista que no estás en mi grupo. ¿Va? Hay que verificar eso, por favor. Le dije, le mando un mensaje al direct, pero es que el problema es de que él tarda en contestar. De hecho, se me olvidó, pero bueno, ahorita le mando un mensaje y a ver si me contesta hoy. Perfecto, perfecto. Está bien, sí entiendo que de repente tarden, no son solamente tienen a un alumno. Bien, esperemos que se resuelva entonces. Après, nous avons Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, ¿verdad? No, Pedro n'est pas là. Après, nous avons Olimpia Santiago. C'est moi. Bonjour Olimpia, ¿cómo se va? ¿Cómo sigues? Pues mejor, pero ¿Cómo? el director me dijo que si necesitaba los justificantes. Se los mandó por WhatsApp. Okay. ¿Me dices a mí que si me los mandas por WhatsApp? Sí. Oui, si tu veux. Sí, no te preocupes, Olimpia. Okay. ¿Ah? No, de rien. Si no, Olimpia, me los puedes mandar por correo institucional también. Mejor, yo pienso que sea mejor. Ok, gracias. No, de qué, Olimpia. Qué bueno que ya estás acá otra vez, que espero que te sientas mejor. Après, nous avons finalement Guillermo. Guillermo va. Ok, très bien, parfait. Hola, profe, acabo de llegar. Ok. Así, Pedro. Te quito tu falta. Y Kevin, no escuchaste que te nombré, pero sí vi que ya te estabas Sí, entonces profe, ¿me escucha? Bien, alors les gars, on va retourner à l'activité que nous avons fait la classe d'hier. Oui, si vous vous rappelez, nous avons travaillé. Ah, no te escuché, Kevin. ¿Qué estabas diciendo, Kevin? Disculpa. Al principio vi como que sí se escuché algo de ti, Kevin, y se cortó, y yo por eso asumí. No hay problema, si tienes problema ahorita con el micrófono, ¿va? Solamente hay que poner atención, por favor. Bien. Alors, les gars, observez. Nous avons cette activité, non, dans laquelle on a discuté quelles sont les professions ou quels sont les métiers les plus populaires en France. Nous avons vu à l'architecture, photographie, chef cuisinier. Et on a discuté, on a dit qu'il y a une caractéristique en commun, que c'était la créativité, non? Ça, c'est parfait. Maintenant, on va continuer à observer, s'il vous plaît. On va continuer à observer dans ce cas-là. Ah, miren, ya se conectó Jordi. Bien. On va observer. Je vais vous demander, s'il vous plaît, que vous observez les activités, le document que nous avons ici. Mais on va se focaliser sur les questions. Oui? Observez les questions
observez les questions posées pour l'intervieweur. Oui, nous avons par exemple Monsieur Lebrun. Nous avons quelles sont vos préférences en photographie? Quels sont vos conseils pour être un bon photographe? Quelle est votre définition du métier? Et quel est votre architecte préféré? Si on observe à ces quatre questions, bah, je vais les écrire ici. La première, c'est quelles sont vos préférences en photographie? Oui, quelles sont vos préférences en photographie, non? Quelles sont vos préférences en photographie? L'autre question, c'est quels sont vos conseils? Oui, quels sont vos conseils? Après, nous avons bien, comme ça. Et, bah, je vais mettre le point suspensif. Ici, nous savons quelle est votre définition. Oui. Quelle est votre définition? Et finalement, nous avons quel est votre architecte préféré? Non? Comme ça. Bien. Alors, nous avons 4 questions. Si vous observez, ce sont très similaires. Quel est, oui. Mais si vous observez bien, les gars, nous avons quelques mots en particulier qui sont similaires. Ouais. Alors, nous avons quels sont, nous avons, oui, observez, quel, nous avons quel, de ce côté-là, la même chose. Quel est finalement quel? Dans un premier sens, c'est le même type de question. On va l'utiliser pour demander quelque chose de spécifique. Oui, par exemple, ici, on demande un architecte en spécifique. Ici, on nous demande une définition. Oui, ici, il nous demande des conseils. Et ici, on demande des préférences. On parle de quelque chose de très spécifique. Mais pourquoi, les gars, pourquoi, si les 4 questions se prononcent de la même forme, quel et quelle sera la différence entre les 4? Qu'est-ce que vous pensez? Observez bien et dites-moi quelle est votre hypothèse. À quoi va servir que je change de quel comme ça à quel comme ça? Qu'est-ce que vous dites, les gars? Observez bien. Bueno, va a cambiar el tipo de pregunta que estamos haciendo, ¿no, profesor? Oui, mais pourquoi sera le changement? Pourquoi je ne peux pas utiliser quel dans les 4 questions? Ou pourquoi je ne peux pas utiliser quel dans les 4 questions si c'est la même prononciation? Quelle sera la différence alors Bueno, entre quel et quel? Quelle est la différence entre bueno, es como acá en español que tenemos cuáles, qué es, cuáles son, cómo es, o ese tipo de preguntas. Y yo me imagino que es lo que le sigue a la palabra. ¿Cómo que Bueno, lo que le sigue? eso Perdón. quiero pensar. O sea, por ejemplo, quel sont o... No. O sea, el sont es lo que le puede ser, profesor. Oui, alors, oui, il est important ce qui continue. Alors, si on observe, nous avons ici quel son. Son, c'est un verbe. Vous savez quel est le verbe, les gars? C'est un verbe que nous avons déjà identifié.
No, no sé cuál es. Ok, alors, observez. Être, exactement. C'est le ser. Exactement. Ah, Oui. c'est après, ajá. Nous avons verbe être. Sont- Ah, claro. Je suis, Mm, tu es, yo sí. il est, nous sommes, vous êtes, Y ils, elles son. sont. Alors, ici, Claro. nous avons il, elle comme pluriel. Oui, ils, elles Mhm. sont, c'est un pluriel. Alors, nous avons quelles sont vos préférences. Ici, nous avons préférences et c'est un pluriel, non? Alors, toute la phrase, Mhm. c'est un pluriel. Quelles sont? Ah, Et ici, nous avons la même chose. Nous avons quels sont vos conseils. Mais alors, nous entonces avons es como, ¿cuáles son tus preferencias en ese caso, no? O exactement. bueno, no, así. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais observez que nous avons deux mots qui sont Mhm. similaires. Je dis quels sont et je dis quels sont. Alors, les deux sont pluriels. Qu'est-ce que vous imaginez la différence entre quel et quel? Ay, Dios mío. ¿El tipo de pronombre que están utilizando? Par exemple, Ah. Alors, Ah, dans chaque ¿Cómo explicarlo? question, dans chaque question, Ah, on demande pour une chose en spécifique. ujú. Ici, il nous demande quelles sont vos préférences. Quelles sont vos préférences? Oui. Alors, je vais ¿Cuáles son mettre tus ici preferencias? exactement quelles sont vos préférences. Et ici, il dit quels sont vos conseils. Vos conseils. Esa palabra, profesor de concil, no sé qué significa. Avant, c'est comme une recommandation. Oui. C'est par exemple, prof, Ajá. quel est votre claro. conseil? Quel est votre conseil pour améliorer dans le français? Ah, ok, mon conseil, Eduardo, c'est écouter de la musique, voir des films en français, etc. Ça, c'est mon conseil. C'est une recommandation. Ujú. Ouais. Ok. Jordi, sí, sí vi que habías entrado. Ya te puse tu asistencia, no te preocupes. Bien. Alors, et c'est ça, oui. Dans la première, on parle des conseils. En l'autre, on parle des préférences. Rappelez-vous que c'est un pluriel. La S, c'est la marque de pluriel. Mais en français, Ujú. on sait déjà comment identifier un masculin et un féminin, non? Comment j'identifie Ujú. masculin et féminin? La terminación. Quelle terminaison? Termina, es para femenino, ¿qué no? Exact. Alors, si vous observez, Perdón. préférence finit avec ES parce que c'est un pluriel. Alors, on peut dire que la Ujú. première quelle fonctionne comme féminin, féminin pluriel. Ujú. Oui, féminin pluriel. L'autre, si finit avec elle, c'est un masculin. Oui, masculin pluriel. OK? Et bon, maintenant, il nous reste ces deux. Ahora nos quedan estos. Si vous observez, c'est exactement le même. La seule différence, c'est la S, que c'est la marque de pluriel. OK? Alors, dans cette partie-là, quelle est votre définition? Définition, la terminaison ion en français, c'est automatique féminin. C'est une exception. Esta es una excepción. Este es femenino, siempre. Ah, Tenemos ion, definición, organización, interdicción, etc. Ça c'est féminin. Es otra regla que tenemos. ¿Vale? Recuerden que no hay solamente una regla. Alors, et nous savons qu'elle. Si vous observez qu'elle finit avec E, alors ça correspond. Qu'elle, c'est pour le féminin singulier. Et par élimination, oui, ça c'est quel masculin singulier. masculin, singular. Oui, Claro. c'est-à-dire. No, déjame anotarlo. Oui, bien sûr. Alors, chaque mot ici va servir à demander par quelque chose en spécifique. Oui, par exemple, je suis le professeur, non? Et je peux dire quel est votre prof favori, par exemple, non? Ujú. On pourrait dire comme ça, quel est votre prof favori? Professeur, normalement, c'est un masculin, et c'est pour ça que je veux utiliser quel. Y como Mais, estamos hablando de profesor, de masculino, por eso es Ouais. el que. Si, par exemple,
je change à professeur féminin. Les professeurs féminins, c'est plus ou moins la même question, mais je vais changer quel est votre professeur, parce que professeur masculin et féminin s'écrivait la même forme. Oui, favori. Alors, ça c'est féminin. Si je Pues veux es como en demander... español. ¿Ah? Es como en español podemos decir profesor o profesora, pero en este caso Exactement. es profesor. Oui, Como- mais en français, c'est la même chose. Es como decir profesor a los hombres y profesor a las mujeres en francés, por lo pronto. Aquí en español sí tenemos la distinción profesor, profesora. Hacemos esa distinción. En francés, en esta profesión en particular, no hay una distinción. ¿Sí? Hay otras que sí, hay una diferencia entre masculino y femenino. De la même forme, oui, si par exemple maintenant je demande au professeur, ahora le vamos a preguntar a los profes. Alors, prof, quels sont vos étudiants favoris, par exemple, non? Oui, on parle de masculin. Et maintenant, si je vous demandais seulement pour les filles, solo pour mujeres, quels sont vos étudiantes? Observez comment je change de étudiant à étudiante, parce que nous avons un E final féminin. Favoris. ¿Ok? C'est la même No es la question. forma en la que utilizas las palabras para cambiar ¿cómo se dice? El género de la pregunta, ¿no? Oui, exactement. Exactement. Il y a une correspondance entre le mot de la question et la chose que je demande, el objeto, la Y cosa que también yo estoy tiene que ver preguntando. con la singular y plural. Exactement. Et masculin, féminin, singulier, pluriel. Tous ces aspects, ces 4 aspects, son súper importantes en français. Muy, muy, muy importantes. Y esto prácticamente lo vamos a estar repitiendo prácticamente diario. Masculin, féminin, pluriel, singulier. Ahí il y a une distinction entre les 4. Siempre va a haber una diferencia entre las 4. Bien. Alors, ça sera la forme d'identifier cette partie, non? Quelle est votre définition? Quel est votre architecte préféré? Oui. Quelles sont vos préférences en photographie, etc. Bien. Est-ce que c'est clair plus ou moins ici? Sí, profesor, sí lo es. Oui, ok, alors. Oui. Et les autres personnes, qu'est-ce que vous dites? Oui, professeur. Ok, Jesús, dit oui, ok, très bien. Alors, rappelez-vous que ça, ce sont des thèmes importants pour l'évaluation. ¿Eh? Todo esto lo vamos a ver en la evaluación, chicos. Por eso es importante no quedarnos con dudas. ¿Bien? Alors, y, oui, dis-moi. Entonces, en la primera, donde dice que son vos estudiantes, Ajá. o sea, al final, la primera es en singular y la segunda en plural. Exacto. Oui, si tu observes c'est quel et quel. La différence, c'est la S. Oui. Mais aussi, si vous observez, il y a autres éléments qui changent. Oui. Par exemple, ici, c'est quel est, c'est le verbe être, mais conjugué à partir de il, elle. Et dans l'autre, dans le pluriel, c'est quels sont. Oui, nous savons quels sont, que c'est la même chose. C'est le verbe être, mais conjugué à partir de il, elle, pluriel. Oui. C'est comme en espagnol, ¿no? En espagnol tenemos cuáles son. Oui. Ça sera la même chose, singulier, pluriel. ¿Ok? Seulement que en espagnol, nous n'avons pas la distinción entre masculin y femenino. En español no hay femenino y masculino en esas preguntas. Es ¿cuál es tu alumno? ¿Cuál es tu alumna? ¿Sí? ¿Cuáles son tus alumnos? ¿Cuáles son tus alumnas? Aquí no hay distinción entre el cual y cuáles, solo singular y plural. En français, c'est singulier, pluriel, masculin et féminin. Il y a 4 mots différents. Oui? Et c'est ça. Alors, maintenant, j'aimerais aussi que vous observez un autre aspect. Pardon, ¿vous avez plus de questions? ¿Tienen alguna otra pregunta con esto, chicos? Yo, profe, entonces significa lo mismo la de que son vos estudiant favorit y la de que
son vos estudiante Bah, favoré. Oui et non. La seule différence entre cette question et cette question, c'est que le premier, c'est masculin pluriel et la deuxième, c'est féminin pluriel. Oui. Ok. Si tu te rappelles, la distinction entre masculin et féminin en français, c'est la E finale. La E finale marque le féminin. Et si tu observes, par exemple, étudiant ici et étudiante ici, c'est différent par la S finale, par la E finale, pardon. Tenemos aquí una E y en la de arriba no. Pourquoi? Parce que ça c'est féminin et l'autre c'est masculin. Oui? Ok. Entonces, arriba preguntas por hombres y abajo por mujeres. Masculino y femenino, ouais, c'est ça. Pero esto es en el sentido plural. Y estas de aquí arriba, estas dos primeras, es lo mismo. Es masculin, pero singulier, oui, et féminin singulier. Oui? Ok. C'est clair? Plus ou moins? Ok, ya. Ok. Ya más claro. Bien. De toute Gracias. façon, Merci. on va faire quelques ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios y el fin de semana les voy a dejar también tareas acerca de esto para practicar mucho. ¿Va? Hoy vamos a revisar otro tema en particular. Me interesa verlo ahorita el otro tema rápido. Y al final, en los minutos que nos queden, vamos a dejar unas actividades para practicar ambos elementos. Las preguntas y este nuevo tema que vamos a ver. ¿Va? Alors, ¿d'autres questions? ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar al otro tema, chicos? Non? Ok, bien. Bien, alors, observez. On va continuer dans le même document, les gars. Dans le même document. Mais maintenant, j'aimerais que vous observez. Il y a dans le texte, il y a quelques mots, palabras, oui, quelques mots, qui sont marqués dans une couleur différente. Oui, qui sont marqués dans une couleur différente. Vous savez trouver? Ya las identificaron? Il y a quelques mots, palabras, oui, dans le texte qui sont marqués dans une couleur différente. Ah, sí, Par exemple, las que están resaltadas, ¿no? exacto, exacto. ¿Tu peux le lire? Eh, La lecture. bueno, tenemos varias veces se repite, luego tenemos a me, votre, 2 veces, 3, luego a ma, votre, otra vez y mon. Ok. Son como, no sé cómo se dicen, no son, bueno, ¿Qué le son da tipo función? pronombres, pero más refiriéndose a la persona que a, bueno, por ejemplo, ¿cuáles son tus? Tú otra vez, mis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu l'as déjà identifié. Oui. Ces éléments, votre définition, votre architecte, vos préférences, vos conseils, mes conseils, ma cuisine, etc. Alors, on parle, et ces éléments s'appellent adjectifs possessifs. On parle de la possession de quelque chose, oui. Ça, ce sont des éléments qui existent aussi en espagnol, oui, mais qui vont changer en espagnol et en français. Ça va dépendre du type de question. Par exemple, si vous observez, dans la première question, quelles sont vos préférences en photographie? À partir de quelles on peut dire que c'est un féminin pluriel, non? Par la terminaison ES. Quelles sont vos préférences? Alors, si je parle de vos, ça c'est la possession, oui. Quelles sont les préférences de Michel Lebrun? Oui, quelles sont les préférences de Michel Lebrun? Quels sont les conseils de Michel Lebrun? Ok. Si vous observez, ici nous avons quel féminin et quel masculin. Et dans les deux cas, je vais utiliser vos. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une différence entre masculin et entre féminin. Observez, on continue. O sea, ¿es diferente para femenino y masculino? Non, si tu observes ici, c'est la même. Quels sont vos? Particulièrement ici avec vos. Observez, c'est plus facile que ça. Nous avons ici ce tableau, les adjectifs possessifs. Et nous avons un tableau à double entrée. Nous avons singulier, nous avons pluriel
dans le singulier, nous avons masculin et féminin. Et pour le pluriel, c'est la même. Ahí aplica con la misma palabra, ¿oui? Et nous avons quelques exemples. Si je parle de toi, de tu, je peux dire quel est ton métier, quelle est ta cuisine, quels sont tes conseils. Par exemple, je peux demander comme professeur à un étudiant, non? Quel est ton, par exemple, la même question, non? Quel est ton, je ne sais pas, animal préféré? Ok. Oui. Quel est ton animal préféré? Ça, c'est masculin. Et ça va correspondre quel, oui, et ça correspond avec ton. Si vous observez, on a ¿Cuál dit es que tu quel, animal preferido? on a dit que quel, c'était masculin singulier, ¿no? Masculin singulier. Singulier, ¿sí? Vous observez ton, aquí en la tabla, tenemos singulier masculin, ton métier. Claro. Si je parle de tu, si je parle de tu, si je fais la même question, mais féminin, par exemple, quel est, je ne sais pas, quelle est ta, je ne sais pas, quelle est ta sœur? Sœur, ça veut dire hermana, par exemple, non? Quelle est ta sœur préférée, oui, dans la famille? Et là-bas, ça correspond à quel féminin avec ta, singulier. que c'est féminin singulier, exactement. Et bon, de la même chose. Y también se puede hacer con sa, ¿no? Oui, exactement. Si je parle avec une autre personne, si par exemple, je parle avec Eduardo, non? Eduardo et le professeur parlent. Et le professeur demande, alors, Eduardo, tu sais, ¿sabes? Quel est, on parle de Olimpia, par exemple, ¿no? Que Olimpia estuvo un poquito enferma. Alors, on va dire, quelle est sa situation? Oui, je demande par Olimpia. Eduardo, quelle est sa situation? Pourquoi je parle comme ça? Parce que je parle de elle, oui. Elle, ça, oui. Alors, quelle est sa situation, Eduardo? Ah, pauvre, oui, elle est mieux. Estás haciendo una pregunta desde otra persona, ¿no? Como de cuál es la situación de tal persona, cuál es su situación. Exacto. ¿Cuál es su situación? Claro. ¿Cuál es su situación, por ejemplo, ¿no? Et de la même forme, on va le compléter. Si vous observez, ici, nous avons déjà quelques pistes. Par exemple, nous avons ton, nous avons ta como féminin, et finalement, como pluriel, nous avons tes conseils, tes passions. Para masculino y femenino en plural. Exacto, c'est la même, es el mismo. Okay. Si, por ejemplo, aquí podemos incluso hacerlo por inferencia, no es necesario regresarnos al texto para ver cómo completarlo. Vamos a tomar como base las formas ton, la forma ta y la forma te. Si se fijan aquí arriba tenemos me, comienza con M. Pues entonces el femenino sería, si pasamos de te a ta, vamos a pasar de me a... Observez. La même terminaison. Entre me y te, la seule différence, c'est la M y la T. Oui? Alors, c'est la même chose. Comment je vais faire le singulier féminin ici? Singulier féminin. Ma, puede ser? Ma, exacto. Ma, oui. Ma. Oui. Quelle est ma, je ne sais pas, quelle est ma soeur préférée, par exemple, oui? Ou n'importe quoi. Et quel sera le masculin singulier? Si nous avons ton. Mon. Mon, exactement. Okay. Nous avons mon, ma, mes, ton, ta, te, oui. Et quel sera le masculin de ça? Sen. Alors, ça se termine, son O-N. O-N, ça, non, son. Son, exactement. Son, ça, et finalement? C'est. C'est, exactement. Finalement, nous avons c'est passion. OK? Si on avance à nous, aquí ya tenemos un ejemplo. Notre
pour masculin o féminin singulier. Ese es nosotros, ¿no? Nuestro Sí, o no, nuestra. nuestro. Nuestro Ok. o nuestra. Oui. Et le pluriel, c'est no. No No. avec S final. Ujú. Si, ça c'est la forme notre et non, si se acuerdan, fue lo primero que vimos acá. Votre et vos correspond à vous. A vous. Ajá. Votre métier, vos conseils, oui. Finalement, Sí. si je parle de il, el pluriel, j'ai leur et j'ai leur Yes. avec une S finale pour marquer le pluriel. Alors, Ah, ça c'est un peu confus. J'ai déjà ici la même règle, oui. Vous observez, nous avons masculin de ce côté-là, nous avons féminin et nous avons masculin, féminin, pluriel. Mon frère, ma chérie, mes amis. Ok? Ça va Mes amis. correspondre à la terminaison. Ça c'est féminin, ça c'est terminaison féminine. Masculin. Masculin et pluriel. Singulier. Oui, exactement. Ton papa, ta maman, tes parents. Son nez, sa bouche, ses yeux. Oui. Notre fils, notre fille. Recuerden que este es masculino y femenino. Por eso cambia. Mi hijo, mi hija. O nuestro hijo, nuestra hija. No Sí, son- la terminación. Exacto. Et ça va Filet, correspondre. fils. Oui. De la même forme, votre jean, votre chemise, masculino y femenino. Et pluriel, vos pantalons, par exemple. Finalement, leur jardin, masculin, leur voiture, eso es automóvil, oui. Y que es Eso femenino en francés, voiture, c'est féminin. Et finalement, leurs vacances, que c'est un pluriel. ¿Ok? Es como las vacaciones. Ah, Nuestras exacto. vacaciones. Las de ellos y ellas. Las de ellos y ellas, Sus claro. vacaciones. Sus vacaciones. Exacto. ¿Bien? Alors, Profe, oui, dis-moi. pero eso es Tremendo. para contestar o para decir o cómo. Perdón, perdón. Eso es como de montón. Ah, puede ser en los dos casos, tanto para hacer una pregunta como para hacer una respuesta, para responder. Por ejemplo, vamos a regresar al texto, ¿sí? Me gustaría, chicos, que tomen una captura de pantalla, una foto para que tengan a la mano esta regla, por favor, y estar revisando con el documento. Me voy a dejar unos segunditos nada más y ahorita cambio el texto. Bien. Alors, je change rapidement. Observe, Guillermo. Aquí tenemos preguntas y respuestas, si te das cuenta. Es una entrevista aquí. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, aquí esta. Quels sont vos conseils pour être un bon photographe? On va parler on va utiliser vos, que corresponde a este, que es à vous, si te fijas. Pourquoi? Parce que dans une interview, normalement, on parle de formalité, ¿no? Es un poquito formal una entrevista y por eso se habla de usted normalmente, ¿sí? ¿Quels sont vos conseils? ¿Cuáles son sus consejos? ¿Quels sont vos conseils pour être un bon photographe? Et alors, la réponse, mes conseils, mis consejos, oui, mes conseils, ah bon, aimer l'art et être créatif, oui. Si tu observes, ça va changer, c'est comme en espagnol. ¿Cuáles son tus consejos para estudiar mejor francés? Mis consejos, y cambié de tus consejos a mis consejos. Es la misma cosa que en español. ¿Sí? Par exemple, ici, ça va changer le genre, cambia el género a partir de lo que estemos preguntando o de lo que estemos hablando. Nada tiene que ver la persona, ¿sí? Si yo soy hombre, no todos mis posesivos van a ser masculinos. No tiene nada que ver, ¿sí? El masculino o el femenino lo va a definir lo que estoy preguntando. Aquí pregunto por preferencias, ¿sí? Y es por eso que utilizo sus preferencias, ¿sí? También tiene que ver con la posesión, ¿no, profesor? Si es en femenino o masculino, Exacto. plural, singular. ¿Cuál es? Sí, Exacto. O sea, aquello que poseo es lo que va a definir. On a dit que définition, c'est féminin, ¿sí? Alors, ¿quelle est votre définition? Aquí, con el votre, si se fijan, es lo mismo masculino y femenino, entonces no podríamos saber si es masculino y femenino la pregunta, pero sí podemos porque tenemos también quel. Quel. Y definition es también femenino, es... Exacto. Tiene que ver con femenino, y o en Claro. la terminación es femenino. Exactement, exactement. Y es plural. No, ça c'est es singular, es singular. Ah, Exacto. Profe, Oui, dis-moi.
En definición, ¿cómo sería si fuera masculino? ¿Cómo, perdón? En definición, ¿cómo sería si fuera Ah, masculino? aquí tenemos abajo mismo. Mira, tenemos quelle est votre definición, que este es un femenino definición. Y aquí hablamos de arquitecto, que es masculino, architecte. Y tenemos la pregunta, quel est votre architecte? Si te fijas, el votre no cambia porque ya lo tenemos aquí en nuestra regla, que es tanto masculino y femenino la misma palabra, votre. Pero, ¿cómo podemos identificar o confirmar que seguimos en una pregunta femenino-masculina? Por el Por el quel. que. Exactamente. Exactamente. Entonces, este tipo de detalles siempre los vamos a encontrar en francés. Es algo que se repite mucho en francés, masculino, femenino, plural y singular. Lo van a ir viendo, lo vamos a ir viendo dentro de otras lecciones, pero es bien importante siempre mantener esta clasificación para comprender el francés, para que sea más sencillo. Lo mismo aquí abajo, cuando ya hacemos un plural, el plural de votre es vos. Quels son vos conseils? Si te fijas, conseil ya tiene una S, o préférence ya tiene una S para marcar nuestro plural. Y también podemos identificar plural a partir de la conjugación del verbo. Quels son, cuáles son, y cuál es. ¿Sí? Quel est, quels son. ¿Ok? Alors, yo sé que c'est confus et je sais que c'est beaucoup d'informations. ¿Ok? Estoy consciente que es mucho lo que estamos viendo ahorita. Vamos a practicar ahora. ¿Va? Bien, alors. Nous avons maintenant quelques exercices, les gars. Nous avons par exemple cette première activité. Complétez les questions avec l'interrogatif qui convient, puis interrogez un de vos camarades. Alors, on va premièrement compléter chaque question. Nous avons « Est votre livre préféré? Est votre ville préférée? Sont vos métiers préférés? Sont vos passions? Et sont vos langues préférées ?» Comment on va répondre? Alors, la première, si vous observez, c'est exactement la même prononciation. Quel. No hay forma de identificar solo por la pronunciación. Entonces me van a decir ustedes, c'est quel masculin pluriel o quel féminin pluriel, ¿ok? Quand vous répondez à la question. Oui? Comment savoir le type de quel que je dois utiliser? Observez le verbe masculin, pardon, singulier, pluriel. Observez la chose qu'on parle, si c'est masculin ou si c'est féminin. Livre, c'est masculin, ville, c'est masculin, métier, c'est masculin, passion, masculin. Vous devez identifier. OK? Est-ce que c'est clair l'activité? Oui? Parfait. Je vais vous donner quelques minutes. Oui, nous avons peu de temps. Tenemos muy poquito tiempo. Vamos a dar muy poco tiempo para esto y vamos a revisar entre todos. ¿Va? Vas-y, vas-y. Chicos, mañana por favor no me vayan a faltar. Mañana voy a dar fechas de evaluación. ¿Sí? Nos hacen falta varios trabajos y prácticamente nos va a abarcar toda la semana que viene en algunos trabajos y entregas para la evaluación, ¿va? Para que lo tomen en cuenta, por favor, y no me falten porque va a ser un día importante. Si tienen forma de comunicarse con algún compañero que no vino hoy, también avísenme, por favor. Alors, j'aimerais qu'on fasse l'activité entre tous. Oui, on va les analyser, on va le décortiquer et on va répondre. Oui, nous avons la première question qui c'est « Est votre livre préféré ?» Ok. Alors, nous avons et la question numéro 2 est votre ville préférée. Oui. Alors, ici, si vous observez, c'est une question très similaire, mais il y a des différences. Oui. Alors, quelle est la différence entre la première question et la deuxième question? Qui peut me dire? Alors, observez bien. Nous avons un élément similaire, non? Et votre, c'est exactement la même chose. Ahí no podemos saber. Sabemos que es singular. ¿Ve?
par le verbe être, oui. Mais nous avons livre préféré et nous avons ville préférée. Alors, les deux, livre et ville, finissent avec E, ok? Finit avec E. Mais observez, préféré, nous avons une E et préféré, double E. Pourquoi? La de abajo es femenina y la de arriba es masculina. Exact. Exactement. Exactement. Rappelez-vous, les gars, rappelez-vous, nous avons la règle générale. La règle générale de féminin, c'est la E finale. Mais ce n'est pas une règle total. No es una regla total. No aplica para todos los casos. Hay excepciones, chicos. ¿Sí? Entonces, libre, c'est une exception. C'est masculin. Et comment je vais identifier? Avec la double E. Oui? Et alors, par cette définition, ça sera quel est votre livre préféré? Quelle est votre ville préférée? OK? Oui? J'espère que c'est clair plus ou moins. Après, nous avons sont vos métiers préférés. Sont vos métiers préférés. Alors, dans ce cas-là, quel est lequel qui correspond? Masculin, féminin, pluriel, singulier, quoi? Pues sabes que es plural. Exactement, c'est pluriel. C'est pluriel par la S finale, par exemple, et par son. Exactement. Cambiamos de E par son. Oui, et aussi, nous avons la S. Si, par exemple, on élimine la S, il nous reste préféré. Y ya habíamos visto que la diferencia entre el masculino y femenino es la double E. Entonces, este no tiene double E. Ça sera quoi? Entonces, finalmente. Masculin, pluriel. Exactement. Quels sont vos métiers préférés? Ah, pardon, ici, il manque la S. Oui. Quels sont vos métiers préférés? Et nous avons ici, sont vos passions. Sont vos passions. Vos passions. Ah, pardon. Sont vos passions. Ici, ça sert à quoi? Masculin ou féminin? Qu'est-ce que vous dites? Femenino. ¿Cómo, perdón? Perdón, Grecia, no te escuché. Femenino. Féminin, féminin, exacto. Normalement, la E, c'est la marque de féminin, pero acabamos de decir hoy una regla. Esta terminación ion siempre va a ser femenino también. Siempre, siempre, siempre. Aquí sí no hay excepción, ¿va? Entonces, quelles sont vos passions? ¿Ok? Et bon, de la même forme, ici, sont vos langues préférées. Aquí tenemos una double E. Entonces sabemos que es un plural féminin. Quelles sont vos langues préférées? OK? Maintenant, j'aimerais qu'on fasse de forme rapidement un exercice pour pratiquer les adjectifs possessifs. Ahora vamos a practicar el otro elemento, ¿sí? Que son estos. Mon, ma, mes, ton, ta, te, son, sa, se, notre, non, etc. Bien? Ici, observez. Je vais faire la lecture. Complétez avec le possessif qui convient, puis terminez les phrases avec les mots suivants, comme dans l'exemple. Nous avons déjà la musique, les langues, les nouvelles technologies, la musique classique, le cinéma et le sport. OK? Et nous avons déjà l'exemple des langues. Observez l'exemple. La fille de Florence, la hija de Florence, apprend le chinois et l'allemand. Oui, chinois et allemand. Alors, on va transformer la phrase à sa fille aime les langues. La transformamos. Su hija le gustan las lenguas o ama a las lenguas. ¿Va? C'est plus ou moins ce qu'on va faire à partir d'un possessif. Si par exemple nous avons Lucie, Lucie préfère regarder des films et écouter des chansons. Oui? Alors, on parle de Lucie. Lucie correspond à elle. OK? Alors, la réponse est son, sa ou se. Va a estar entre estos tres. OK? Porque hablamos de Lucie, de ella. OK? On retourne. Lucie préfère regarder des films et écouter des chansons. Et aquí tenemos activité préférée, double E. C'est féminin. Entonces, ¿qué sería aquí? Ses. Ses, exactement. Ses activités préférées
oui, sont le cinéma et la musique, par exemple, ¿no? On pourrait compléter comme ça. Ces activités, sus actividades plurales, no importa aquí si es masculino o femenino, ¿ya? De la même forme, la grand-mère de Paul, oui, la grand-mère de Paul, de nuevo, hablaríamos de ella, ¿no? La abuelita de Paul, ella, oui. Est fan de Schubert et de Mozart, oui, la musique classique. Alors, ¿cómo podríamos decir si seguimos hablando de Paul? On parle de la grand-mère. Grand-mère, ça veut dire abuelita o abuela, ¿ok? Entonces, si es grand-mère féminin, je vais mettre quoi? On parle de Paul et il. Alors, son, sa, ou c'est. Pardon? C. C'est. Digo. Ici, on parle de grand-mère féminin singulier. Féminin singulier. Ça sera ça, ok? Sa grand-mère aime la musique classique, oui? Sa grand-mère. ¿La de quién? La de Paul, oui? Sa grand-mère, su abuelita, ¿va? Ça sera la forme. Sa grand-mère. Ok? Alors, finalement, j'aimerais finir cette activité. De toute façon, demain, on va continuer a practicar. Mañana también vamos a practicar, no se preocupen, ¿va? Por si siguen teniendo dudas, mañana resolvemos también. Alors, nous avons Pierre est journaliste sportif. On parle de Pierre. Oui, Pierre, c'est aussi il. Ok, entonces tiene que ser alguno de estos tres. Son, sa ou c'est. Alors, on parle de pasión. On parle de pasión. Ya vimos cuál es la regla de pasión, que es masculin o féminin. 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 Alors, si c'est féminin, ça sera sa passion, c'est le sport, ¿no? La pasión, c'est le sport. La passion o su pasión. ¿De quién? De, ¿cómo se appelle? De Pierre, oui. Finalement, nous avons le fils de Stéphane. Hablamos de Stéphane, oui, del hijo de Stéphane, ok? Le fils de Stéphane est informaticien. Ça, c'est la profession, informaticien. Et alors, on va dire, on parle de fils, que c'est masculin singulier. Et si on parle de Stéphane, ça va être il. Il, quel est le masculin singulier? Ça va être son, ok? Son fils aime les nouvelles technologies. Oui. Et ça sera la forme plus ou moins de les utiliser. Bien. J'aimerais... bon, demain, on va continuer avec les mêmes types d'activités. On va pratiquer les possessifs et on va pratiquer les mots interrogatifs quel et quel. Je ne sais pas, les gars, si vous avez des questions pour le moment. Des questions, des doutes, des commentaires. ¿Dudas, preguntas? Bien. S'il n'y a pas de questions, les gars, si vous n'avez pas de questions pour le moment, on finit juste là. Et demain, on va revisar una otra fois. Mañana vemos tema nuevo también, chicos, que es importante para la evaluación. Este primer parcial es muy corto y abarcamos 2 unidades. Las siguientes parciales es solamente una unidad por parcial. Va a estar un poquito más holgadito, va a estar más fácil aprender los temas, ¿va? Entonces, solamente es en este primer parcial. No me falten mañana vemos fechas importantes de examen, por favor, y vamos a ver temas importantes también de examen, ¿va? Ça sera tout pour moi, les gars. Si vous n'avez plus de questions, vous pouvez partir. Merci beaucoup pour votre assistance aujourd'hui et on se voit demain. Au revoir à tout le monde, les gars. Au revoir, profe. Merci, Au revoir. profe. Professeur, merci. Merci. Au revoir. De rien. Au Merci, revoir. profe. Au revoir. Bonne journée. Buen día a todos, chicos. Cuídense, profesor. Au revoir. Merci, Eduardo. Au revoir.